Retour sur le plateau de Direct Investisseur, il est 9h31 et nous retrouvons en duplex Stéphane Sauduteil, fondateur de Technibourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Alors on évoque avec vous ce matin le CAC 40, sans tendance claire cette semaine. Quelles sont vos anticipations pour l'indice parisien ? Alors c'est vrai que si on prend un petit peu de recul sur l'indice parisien, ça fait maintenant une grosse année qu'on évolue entre 5000 et 5006, donc dans un très grand range de 600-650 points de large. On est plutôt du bon côté puisqu'on est dans la partie supérieure de ce range. Tant qu'on se maintient au-dessus des 5360 points, la tendance reste toujours implantée à la hausse. On a vécu une petite phase de correction technique ces 2 dernières semaines, un peu légitime après la hausse qui a été vraiment assez fulgurante en avril-mai. On surveillera 2 niveaux assez clairs en ce début de semaine. À la hausse, les 5500 points. Si on arrivait à repasser au-dessus de ce niveau, on pourrait espérer de nouveau tutoyer le haut de ce range vers les 5650 points. On n'est pas à l'abri non plus de casser les 5350 points et voir un petit peu la situation technique se compliquer un petit peu avec un retour possible une centaine de points plus bas vers les 5250. Et puis si vraiment il y avait des nouvelles géopolitiques un peu je dirais angoissantes, on va surveiller de près la réunion de M. Trump et les dirigeants nord-coréens quand même. Ça pourrait éventuellement jeter de l'huile sur le feu ou assouplir vraiment les marchés dans les prochains jours. On irait au plus bas, je pense, vers les 5050 points, alors mais peut-être pas tout de suite, dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Donc pour le moment, comme je vous le disais, 2 niveaux très clairs à surveiller. Le biais reste haussier, le biais se renforcera à la hausse au-dessus de 5500 points et le biais deviendra un peu plus négatif sous les 5350 points. Et puis là, bien malin qui peut dire dans quel sens on ira. Alors, il faudra aussi peut-être regarder les marchés américains, comme on va le faire, qui se raffermissent également et qui devraient peut-être soutenir un petit peu les marchés européens dans les prochaines journées. En tout cas, le fiasco, entre guillemets, du G7 n'a pas du tout l'air de perturber les marchés et encore moins les menaces de taxes sur les automobiles européennes qui pourraient quand même vraiment pénaliser l'Allemagne. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre peut-être à des dégagements un petit peu plus importants ce matin. Ça n'est pas le cas. Je pense que la hausse de Wall Street contrebalance un petit peu tout ça. Et puis peut-être que les opérateurs sont finalement plus tournés vers ce qui va se passer dans les prochaines heures à Singapour, plutôt que finalement sur ces déclarations et ces tweets peu réjouissants du week-end dernier. Oui, une sorte de lassitude sur les tweets de Trump, c'est possible aussi. Ouais. Alors on reste aux États-Unis avec le Dow Jones, effectivement, qui a terminé la semaine en meilleure forme que le CAC, en tout cas, plus 2% à peu près. Quelles sont vos anticipations sur les prochaines semaines sur l'indice américain ? Alors c'est vrai que les marchés américains sont toujours dans une situation un tout petit peu ambiguë. On alterne un peu le chaud et le froid. Le froid avait été distillé vraiment en février, mars. On avait digéré un petit peu ce choc baissier. On avait dégonflé un petit peu la bulle spéculative journalière, hebdomadaire. On est encore dans une bulle importante sur une base mensuelle. On a corrigé finalement très peu, mine de rien, même si on a eu un sentiment un peu de mini-crack au mois de février. Cette correction replacée dans un cadre un petit peu global est une infime correction. Et puis, depuis 2-3 mois, on ne savait pas trop sur quel pied danser sur les marchés américains. Et puis là, finalement, ces dernières semaines, on semble retrouver un petit peu d'allant. Alors il y a un potentiel de hausse que l'on surveillera jusqu'à 25 500, 25 800 points, qui est une grosse barrière technique. Le fait de passer au-dessus de 25 000 points est déjà quand même pas mal parce qu'on avait eu vraiment beaucoup de mal en mars, avril, mai à repasser au-dessus de ce niveau technique et psychologique à la fois. Donc là on s'installe au-dessus. Est-ce qu'on aura la force? Ça semble probable, sauf vraiment si on avait
des petits soucis lors de la réunion de ces prochaines heures avec le dirigeant nord-coréen et M. Trump. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on retrouve un petit peu d'Alain Haussier. L'élastique était un peu cassé ces derniers mois et on a l'impression que là on cherche à reconstruire quelque chose d'un petit peu haussier. Alors est-ce que faudra se méfier? Est-ce qu'on ira faire un double sommet à proximité du sommet annuel de janvier pour mieux retomber derrière? Voilà, rien n'est exclu non plus. Moi j'aurais préféré finalement qu'on corrige beaucoup plus fortement sur les marchés américains, qu'on baisse encore au moins d'une dizaine de pourcents par rapport au point bas qui avait été fait au mois de février-mars pour assainir beaucoup plus le marché. Pour moi, si on repart à la hausse et si on a presque le malheur de mettre en place de nouveaux points hauts, je pense que ça sera encore préjudiciable à terme et qu'on rentrera dans une instabilité qui pourrait créer de l'incertitude et des mouvements encore de dégagement massif comme on a eu en février plus tard. Donc voilà, je suis assez mitigé sur les marchés américains. Je les trouve encore chers et je trouve que la vague d'assainissement n'a pas été suffisante en février. Et la réunion du comité de politique monétaire de la Fed de demain et après-demain pourrait calmer un peu les ardeurs sur Wall Street ou pas? Parce que c'est quand même une politique moins accommodante qui se dessine. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que cette hausse des marchés un petit peu en fin de semaine, on a du mal à savoir à quoi elle est due. Est-ce qu'elle est due finalement à l'anticipation sur le G7? Probablement pas. Est-ce que c'est dû à la détente internationale? Est-ce que finalement les marchés pensent qu'il n'y aura pas de nouvelle hausse de taux et donc ils repartent un petit peu de l'avant comme au temps d'or superbe? C'est assez difficile à analyser, à globaliser tout ça. Je pense que les investisseurs américains préfèrent voir le verre vraiment à moitié plein qu'à moitié vide pour le moment. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait forcément une hausse de taux à cette prochaine politique, à cette prochaine réunion de politique monétaire, pardon. Mais bon, sait-on jamais, si effectivement une petite phrase dit que on va encore durcir, on pourrait peut-être effectivement avoir un rétropédalage et rapidement revenir sous les 25 000 points. Donc voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent faire que les choses peuvent aller dans un sens comme dans un autre. Donc finalement, on est dans un marché un petit peu instable où peut-être il est urgent de ne pas faire grand-chose. On continue avec vous, Stéphane, sur le marché d'échange avec l'euro qui est à 1,18 $, pratiquement. Qu'est-ce que c'est le mouvement haussier qui s'installe, selon vous? Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que je vous disais il y a quelques mois sur cette antenne que mon objectif restait situé à 1,30, mais qu'avant de monter sur 1,30, on pouvait avoir deux phases de consolidation. J'allais vous dire, vous étiez plusieurs à dire ça, donc c'est facile de dire aujourd'hui on est redescendu, mais vous étiez vraiment plusieurs à dire ça. Je tenais quand même à le préciser. Ouais, donc en fait, je vous disais que soit on allait entamer une consolidation à plat, c'est-à-dire entre 1,22 et 1,26 avant d'aller chercher les 1,30 à la fin juin, voire dans le deuxième semestre, soit il y avait une possibilité d'entamer une correction un peu plus profonde et de revenir vers les 1,20, 1,19. Ben en fait, c'est ce que le marché a décidé de suivre. Il est même allé chercher un peu plus bas. On a corrigé en fait quasiment 50% de la grosse phase de hausse que l'on avait eue en 2017, début 2018. Donc finalement là, pour le coup, c'est une correction assez saine. Et je pense qu'on a purgé finalement la baisse pour l'euro-dollar. Et moi, je pense qu'on va repartir vraiment dans une dynamique haussière. Alors la première zone qu'il va falloir surveiller, c'est 1,20, 1,22. On pourrait se casser un petit peu les dents contre cette zone et peut-être revenir de nouveau tutoyer les points bas, mais j'ai pas l'impression qu'on ait la capacité de casser 1,15, 1,16, et je vois plutôt l'euro finalement revenir sur une zone de points hauts, au moins sur 1,26, voire peut-être aller chercher les 1,30. Je n'abandonne pas cette idée en fait.
on diffère un petit peu le timing de cette hausse, mais je pense que les politiques monétaires, comme on l'a évoqué tout à l'heure, vont être moins accommodantes, tant en Europe qu'aux États-Unis, et donc mécaniquement, ça devrait quand même exercer une pression haussière sur l'euro. Donc attention, je pense qu'on a quand même vraiment touché une zone très importante et que là, on va chercher peut-être à construire des bases beaucoup plus solides pour remonter sur des niveaux supérieurs. Alors ça peut prendre un peu de temps, hein, ça peut prendre quelques semaines, mais voilà, en fait, cette correction sur l'euro, j'aurais bien aimé la voir de la même envergure sur les marchés américains pour être plus optimiste sur les marchés américains. Là, en fait, je trouve que cette correction est très saine sur l'euro par rapport à la vague de hausse que l'on a eue, qui était très importante quand même. Hein. Repasser de 1,05 à 1,26, ça a quand même été fulgurant et très véloce. Donc là, pour moi, voilà, je pense qu'on a consolidé sainement et on est prêt pour repartir de l'avant. Enfin, pour terminer, un dernier mot sur l'argent, sur le marché des matières premières. Oui, j'ai voulu mettre un focus ce matin sur l'argent. Bon, tout le monde, enfin, ou presque tout le monde suit plutôt le marché de l'or et délaisse des fois un peu le marché de l'argent. Moi, ce qui m'intéresse sur l'argent, c'est qu'on est en train de construire, en fait, on le voit sur le graphique que je vous ai envoyé, une ellipse rouge. On est en train de construire, en fait, une structure en fond, une base, en fait. Pour moi, c'est vraiment une fondation, une base sur laquelle on va certainement prendre appui pour monter beaucoup plus haut plus tard. C'est exactement la même construction que l'on avait eue sur une base de temps encore plus longue entre 90 et 2005. Hein. Pendant 15 ans, on avait construit une structure un peu identique. Là, en fait, ça fait 5 ans uniquement que l'on construit cette fondation. Alors, on n'est pas obligé de la construire encore pendant 10 ans, hein, mais on sent vraiment que l'argent a du mal à baisser. On n'arrive plus à attaquer les 1,12, les 1,13, pardon, les 13 $, les 14 $. Et pour moi, j'ai une conviction qu'on aura la capacité dans les prochains mois, peut-être avec une correction plus importante des marchés dans quelques mois, à regagner des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis 2010-2011, c'est-à-dire les 20 $, 25 $. Donc voilà, je pense que l'argent est peut-être une bonne opportunité pour diversifier sans prendre trop de risques. Merci beaucoup Stéphane Sauduteil, fondateur de Technibourse.